Communiquer est bien plus que parler. Nos conflits proviennent le plus souvent de la manière dont nous nous exprimons que pour le sujet de conversation lui-même. La famille est un refuge pour tous ses membres, à condition que les sensations de protection et de soutien s'y ressentent. C'est le résultat d'une communication sincère où chacun se sent libre d'être, de vivre et d'exprimer ses besoins. C'est le thème que je vous propose d'explorer maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce podcast pour une spiritualité bien ancrée dans tous les gestes de notre quotidien. Élevons notre champ vibratoire pour la reconnexion à notre véritable nature. Je m'appelle Sandrine Dupuis et je me consacre à l'éveil du divin en soi. Enseignante et artiste spirituelle, je propose des programmes intensifs, mais aussi des formations de courte durée, accessibles à tous. Vous trouverez tous les détails sur mon site sandrinedupuis.fr. Une bonne communication familiale présente de nombreux avantages. Elle favorise des relations harmonieuses, renforce les liens familiaux, facilite la résolution des problèmes et encourage le soutien émotionnel, contribue au bien-être global des membres de la famille. Il y a une trentaine d'années, lorsque j'ai moi-même suivi une formation en communication efficace, j'ai eu le sentiment que le formateur avait regardé chez moi par le trou de la serrure, car tout ce qu'il racontait m'était familier. À la pause, en discutant avec les autres participants, je me suis rendu compte qu'ils avaient le même sentiment. Nous vivions des problèmes similaires, pas nécessairement pour les mêmes sujets, mais bien quant à la forme qu'ils prenaient. Tous les conflits naissent pour un fait et se transforment rapidement sur la manière dont on se dit les choses. J'ai donc appris à m'exprimer différemment. Par la suite, et par l'approche spirituelle, j'ai également approfondi le thème en découvrant d'autres subtilités de la communication invisible, d'ordre énergétique. Je vous présente aujourd'hui 15 avantages d'une bonne communication au sein de la famille. Premièrement, le renforcement des liens familiaux. Une communication ouverte et transparente favorise une meilleure compréhension mutuelle entre les membres de la famille. Une communication régulière au sein de la famille permet de renforcer les liens entre les membres. Cela favorise un sentiment d'appartenance et de soutien mutuel, ce qui contribue à créer un environnement familial harmonieux. En deuxième point, la résolution efficace des problèmes. Une communication claire et respectueuse permet aux membres de la famille d'exprimer leurs préoccupations, leurs besoins et leurs opinions. Cela favorise la résolution collaborative des problèmes et des conflits, ce qui permet de maintenir un climat familial harmonieux. Un troisième avantage, le soutien émotionnel. Une bonne communication permet aux membres de la famille de partager leurs émotions, leurs joies et leurs difficultés. Cela crée un environnement de soutien émotionnel où chacun se sent écouté,
compris et acceptés. Les membres de la famille peuvent ainsi se soutenir mutuellement dans les moments difficiles et partager leur réussite. En quatrième point, la prévention des problèmes. Une communication ouverte et bienveillante permet aux membres de la famille d'exprimer leurs besoins, leurs frustrations et leurs préoccupations. Cela réduit le risque de comportements problématiques tels que l'isolement, la violence, la toxicomanie ou les troubles mentaux en offrant un espace sûr pour discuter et trouver des solutions ensemble. Cinquièmement, la transmission des valeurs et des traditions familiales. La communication familiale facilite la transmission des valeurs, des croyances et des traditions familiales d'une génération à l'autre. Les discussions ouvertes permettent aux membres de la famille d'explorer leur identité familiale et de soutenir le sentiment d'appartenance à une lignée. En sixième point, la prévention des conflits intergénérationnels. La communication ouverte entre les générations différentes au sein d'une famille permet de mieux comprendre les différences d'opinions, de perspectives et de valeurs. Cela contribue à prévenir les conflits intergénérationnels en favorisant la tolérance, le respect et la recherche de compromis. Un septième avantage. Favoriser l'apprentissage et l'éducation. Une bonne communication familiale facilite l'échange d'informations et de connaissances au sein de la famille. Les parents peuvent transmettre des valeurs, des compétences et des connaissances importantes aux enfants, favorisant ainsi leur développement intellectuel, émotionnel et social. En point numéro 8, une meilleure prise de décision. Lorsque la communication est efficace, les membres de la famille peuvent échanger des idées, des informations et des opinions de manière ouverte et respectueuse. Cela favorise une prise de décision collective et éclairée, ce qui permet d'aboutir à des solutions qui tiennent compte des besoins et des perspectives de chacun. L'avantage numéro 9 concerne l'amélioration de la résilience familiale. Une communication saine renforce la résilience familiale en favorisant l'adaptabilité face aux changements et aux défis. Les familles qui communiquent de manière constructive sont mieux équipées pour faire face aux difficultés, surmonter les crises et s'adapter aux nouvelles situations. L'avantage numéro 10 est le renforcement de l'adaptabilité. La communication ouverte et régulière permet aux membres de la famille de partager leurs expériences, leurs idées et leurs attentes. Cela favorise l'adaptabilité et la souplesse au sein de la famille, ce qui est essentiel pour faire face aux changements et aux transitions de la vie. Le point numéro 11. Le développement des compétences sociales. Une communication familiale positive
aide les membres de la famille à développer leurs compétences sociales. Il s'efforce d'écouter, de s'exprimer clairement, de résoudre les conflits de manière constructive et de trouver des compromis. Ces compétences sont précieuses dans toutes les sphères de la vie, y compris les relations interpersonnelles en dehors de la famille. Allez, encore un, le point 12. Le renforcement de l'estime de soi. Une communication familiale positive et encouragée permet à chaque membre de la famille de se sentir valorisé et soutenu. Des échanges constructifs renforcent l'estime de soi et la confiance en soi, ce qui favorise un développement personnel sain. L'avantage numéro 13 est d'encourager l'expression de la créativité. Lorsque la communication familiale est ouverte et respectueuse, les membres de la famille se sentent à l'aise pour exprimer leurs idées, leurs opinions et manifester leur créativité. Cela encourage l'épanouissement individuel et favorise un environnement familial stimulant et inspirant. L'avant-dernier, le 14. La meilleure santé mentale et physique. Eh oui, une communication familiale positive réduit le stress, l'anxiété et la dépression. Elle favorise un climat familial positif qui a un impact bénéfique sur la santé mentale et physique de tous les membres de la famille. Une communication ouverte et de qualité peut réduire le stress et l'anxiété au sein de la famille. En étant capable de communiquer leurs préoccupations et de se soutenir mutuellement, les membres de la famille peuvent trouver du réconfort les uns avec les autres. Le point numéro 15. Sur un plan de profondeur et d'authenticité, une communication saine permet à chacun de bénéficier du droit à l'erreur. L'amour et le pardon y trouvent plus facilement écho, favorisant ainsi l'émergence d'un champ vibratoire élevé dont tous les membres de la famille bénéficient. En résumé, une bonne communication familiale favorise la cohésion familiale, renforce les liens affectifs, améliore la compréhension mutuelle, facilite la résolution de problèmes, apporte un soutien émotionnel et favorise le développement des compétences sociales. Elle crée un environnement familial épanouissant et harmonieux, propice à l'épanouissement de chaque membre de la famille. Comment améliorer cette communication au sein de la famille? En apprenant à utiliser les outils de la communication que sont l'écoute, l'utilisation des mots, la reformulation, la manière d'exprimer sa désapprobation et de faire respecter ses limites. Mais aussi en libérant les énergies du chakra de la gorge, en s'ouvrant à l'amour de soi et de l'autre, et surtout en étant désireux, profondément désireux, de voir ces changements positifs se mettre en place. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Vous trouverez également mes œuvres avec le lien dans la description. Merci pour vos likes et vos gentils messages que je reçois régulièrement. Je vous souhaite de baigner dans de belles énergies
et vous dis à bientôt dans un prochain podcast.